Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 26 au 27 octobre. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence avec la triade, ensuite on y va avec le chuchotement du cœur et on termine avec l'oracle d'Annabella en conclusion. Et on commence par vous, amis Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 26 au 27 octobre. Un message me guide pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a eu une personne qui a eu un gros repli sur elle-même. On vous dit ici que c'était une personne qui était officiellement en couple, mais il y a un vœu exaucé qui va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ. Ok. Donc, amis signe de terre, on vous dit ici que vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple. Cette personne, elle avait du mal à sortir de sa zone de confort. On vous dit que cette personne, elle vous a mis au placard, mais qu'elle revient à vous et que ça va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ. Et on me dit ici qu'un vœu est exaucé. Vous avez fait des demandes à l'univers, l'univers a entendu votre demande et ça va vous amener un tout nouveau départ avec une personne qui avait peur de sortir de sa zone de confort parce qu'elle était officiellement en couple. Et à un moment donné, cette personne, elle vous a mise au placard. Bon, ici, on vous dit bien ici que c'est par rapport à une énergie tierce. On peut me dire ici que cette personne est partie en vacances, que pendant ses vacances, elle a énormément réfléchi par rapport à une seconde opportunité avec vous si vous êtes l'énergie tierce. On me dit ici que ça va vous amener une révélation, une solution qui va vous permettre de prendre de la hauteur. On vous dit ici qu'il est nécessaire d'accorder un pardon à quelqu'un. Et on me dit ici que vous allez avoir beaucoup de communication. Et lors de cette communication, il va falloir mettre au placard le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Et on vous dit ici que c'est une personne qui a ouvert les yeux, le chakra du troisième œil. Elle a conscientisé les choses. D'accord? Allez, on y va avec le chuchotement du cœur. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, la semaine prochaine, je travaille mardi et jeudi. Donc, si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. D'accord? Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre pour le week-end du 26 au 27 octobre. Taureau, Vierge, Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne. Sentimental. Bon, rien n'est au hasard. Ok. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, on me dit ici que rien n'est dû au hasard, que vous allez atteindre un tout nouveau départ. On me dit ici que vous vous posez pas mal de questions, malgré le fait qu'une personne revient auprès de vous. Alors, c'est fou, hein, parce que la personne, elle revient dans votre vie, mais entre-temps, vous avez pu faire une toute nouvelle rencontre sentimentale. Et là, vous allez vous poser des questions par rapport à une personne qui revient dans votre vie et par rapport à une toute nouvelle rencontre sentimentale. On me dit ici qu'il y a une évolution possible entre vous deux, soit pendant la période de l'hiver ou c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Taureau, Vierge, Capricorne. Et c'est par rapport à un Cancer, un Lion ou un Vierge. Donc, pour moi, ici, il y a une personne qui revient du passé, mais entre-temps, vous avez fait une toute nouvelle rencontre sentimentale. Et par rapport à ces deux personnages, vous allez vous poser pas mal de questions. Et ça peut être un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, ou un Cancer, un Lion ou un Vierge. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. D'accord? Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que vous pensez au futur. On me dit ici qu'un pardon doit être accordé si vous voulez acter un futur radieux avec une personne qui revient du passé. Taureau, Vierge, Capricorne.
Et vous allez atteindre un tout nouveau départ. Et là, on a Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc, on vous dit ici que rien n'est dû au hasard, que vous allez atteindre un tout nouveau départ par rapport à une personne du passé qui revient dans votre vie. Mais vous allez vous poser des questions parce que entre-temps, vous avez fait une toute nouvelle rencontre sentimentale. On me parle ici qu'il pourrait y avoir un Capricorne, un Verseau, un Poisson, un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux ou un Cancer, un Lion ou un Vierge auprès de vous. On me dit ici que vous allez atteindre un futur radieux avec une personne qui revient du passé, mais pour atteindre ce futur radieux, il va falloir accorder un pardon à quelqu'un. Et on me dit bien ici que vous allez atteindre un tout nouveau départ suite à ce pardon. D'accord? Mais on vous dit bien ici que rien n'est dû au hasard, que vous avez fait une toute nouvelle rencontre sentimentale dans laquelle il y avait une certaine projection dans le futur, mais voilou, que le passé vous rattrape. Il y a une personne qui revient à vous, un pardon doit être accordé par rapport à cette personne du passé qui revient. On me dit ici que vous vous posiez pas mal de questions par rapport à une personne du passé, par rapport à une toute nouvelle rencontre sentimentale, mais que vous êtes bien à l'aube d'un tout nouveau départ avec une personne du passé. La personne qui est rentrée dans votre vie entre-temps, sans jugement de ma part, je pense que c'était une relation pansement. D'accord? Bon, en tous les cas, c'est le retour de la passion dans votre vie. On vous dit ici que ça concerne un homme. Cet homme a besoin de trouver des solutions. On vous dit ici que cet homme va vous faire une déclaration d'amour. On vous dit ici que cette relation, elle est protégée. Et on me dit ici qu'il va y avoir beaucoup de communication. On me dit que lors de cette communication, il va falloir arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Parce que quoi qu'il en soit, cette relation, elle vous est destinée. Vous étiez sur le même chemin. D'accord? Mais la personne qui revient à vous, elle est officiellement en couple. Mais elle a la fusion des sentiments avec vous. Après un repli sur soi. D'accord? En tous les cas, il y a toujours une attirance, une alchimie, une attirance mutuelle. Il y aura des projets. On me dit bien ici que vous voulez vous ancrer dans cette relation et vous allez atteindre la réussite. D'accord? Donc, messieurs, dames, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On y va pour la conclusion. Et on commence par vous, amis Taureau. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Taureau, pour la période du 26 au 27 octobre. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Taureau. Taureau. Bon, amis Taureau, on me dit bien ici que par rapport à une séparation, il y a encore une personne qui a un peu peur de sortir de sa zone de confort. On va en rajouter une. Taureau. Et oui, parce qu'elle est dans un brouillard affectif. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Ça peut être des énergies interchangeables. On me dit bien ici que par rapport à une séparation, une personne a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort parce qu'elle est dans un brouillard affectif. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour le week-end du 26 au 27 octobre. Vierge. Vierge. Alors, amis les vierges, on me dit ici que par rapport à un lien profond d'attachement, il va y avoir des solutions trouvées. Révélation, renaissance, solution. Les clés, elles ouvrent toutes les portes. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne, pour le week-end, j'allais dire la semaine, mais non, le week-end du 26 au 27 octobre. Capricorne. Capricorne, ah ben oui, vous voyez, printemps, donc nouveau départ. Ça peut également concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement le nouveau départ. Une opportunité à saisir, mais vous avez besoin de retrouver une certaine liberté pour atteindre cette belle opportunité qui vient à vous. D'accord? Bon, en tous les cas, il va y avoir une situation festive. Vous allez célébrer quelque chose avec un homme, avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit que cet homme se pose trop de questions.
Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement par rapport à une relation qui est fertile. Mais cet homme a besoin d'acquérir de nouvelles compétences, mais quoi qu'il en soit, de belles choses vous attendent autour d'un nouveau départ. D'accord? Voilou, amis signes de terre, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre vie sentimentale. Prenez soin de vous. Je vous souhaite déjà un très bon week-end et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour le week-end du 26 au 27 octobre. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, la semaine prochaine, je travaille mardi et jeudi. Donc, si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec la triade? Ok, bon, j'ai beaucoup la carte du pardon qui ressort pour le moment. Gémeaux, Balance, pardon. Pardon. Je voulais dire Gémeaux, Balance, Verseau. Un pardon. Par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement, par rapport à un déménagement. On me dit que ça concerne un lien d'âme. Ok, Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que vous êtes protégé et on me dit ici qu'il va falloir réfléchir. Donc, de loin de près, on va vous demander pardon. Pardon par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement qui a été fait avec un lien d'âme. On me dit si peu importe ce voyage, ce déplacement, ce déménagement avec ce lien d'âme, ça vous protège à vous. Et on vous dit ici que cette protection, vous vous sentez protégé. Donc moi, je pense ici qu'une personne aurait pu peut-être partir en vacances ou se déplacer ou déménager avec une autre personne que vous. Mais quoi qu'il en soit, vous vous sentez protégé. Et on vous dit que cette protection va vous pousser à faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une personne qui va vous demander pardon. Pardon suite à ce voyage, ce déplacement, ce déménagement avec une autre personne que vous. D'accord? Donc dites-moi en commentaire, je suis curieuse. Bon, en tous les cas, il y a une tentation. Il y a une tentation de prendre de la hauteur par rapport à une relation qu'on a mise au placard. On me dit ici que c'est une situation qui vous chamboule énormément. On me dit ici que vous allez apprendre pas mal de choses. Par rapport à ce que vous allez apprendre, parce que la science, c'est le savoir, la transmission d'informations. Donc, peu importe la chose que vous allez apprendre, ça va vous permettre de vous reconnecter à une paix intérieure par rapport à la fusion des sentiments que vous avez pour une personne qui doit prendre une décision. Et ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. D'accord? Bon, on va aller voir la suite avec le chuchotement du cœur. On y va. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Gémeaux, Balance, Verseau pour le week-end du 26 au 27 octobre. Ici, j'ai la carte du Capricorne, du Verseau, du Poisson et j'ai la période de l'hiver. D'accord? On va voir ce qu'il en ressort. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bon, on me dit ici que par rapport à la période de l'automne, soit par rapport à la période de l'automne, soit par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, avec laquelle pour le moment il y a une certaine lenteur, il y a un certain retard. On me dit ici que vous allez avoir une déclaration d'amour, messieurs, dames. C'est beau, hein? Donc, après une période de lâcher prise, par rapport à une situation, par rapport à une relation, pendant la période de l'automne, ou par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, après une période de retard, après une période de lenteur, donc vous avez attendu longtemps, cette personne, il va y avoir une déclaration d'amour. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On me dit ici que vous allez trouver des solutions par rapport à une opportunité à saisir. On vous dit ici que ça concerne un engagement. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que vous
Vous êtes en proie au doute. Vous vous posez quand même pas mal de questions par rapport à cette personne qui vous fait une déclaration d'amour. On vous dit ici que la roue tourne dans le bon sens pour vous, amis signe d'air, notre carte. Gémeaux, Balance, on en a quand même deux, je les prends. Eh bien, vous allez atteindre un tout nouveau départ, amis signe d'air, avec des projets, une multitude de projets. Donc, par rapport à la période de l'automne, ou par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, il y a une certaine lenteur, il y a un certain retard, mais après une période d'attente, il y a une déclaration d'amour qui va vous permettre de trouver une multitude de solutions par rapport à une opportunité à saisir. On peut me dire ici que c'est par rapport à une union, par rapport à un engagement dans laquelle vous êtes encore un peu en proie au doute. On me dit bien ici que la roue tourne dans le bon sens, que vous êtes à l'aube d'un tout nouveau départ avec une multitude de projets. D'accord? Donc, on me dit bien ici que pendant la période de l'automne, ou par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, vous allez trouver des solutions parce que vous êtes en proie au doute. On vous dit ici que c'est à cause de vos doutes qu'il y a un certain retard. Mais vous allez quand même saisir une belle opportunité parce que la roue tourne dans un bon sens. On me dit ici que ça concerne une déclaration d'amour venant possiblement d'une personne qui est déjà engagée, mais avec laquelle il y a une multitude de projets parce que vous êtes à l'aube d'un tout nouveau départ, amis signe d'air. OK? Bon, on me dit bien ici qu'il va falloir vivre la relation à l'instant présent. D'accord? Mais j'ai beaucoup le pardon. Hein. Donc, encore une fois, à l'heure actuelle, il va falloir accorder un pardon à quelqu'un. On peut me dire ici que ça concerne une rencontre amoureuse. Ça ressemble quand même pas mal au signe de terre. Pour moi, ici, vous avez attendu quelqu'un. Et pendant cette attente, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Mais ça n'a pas été très très loin. Ça a peut-être été juste un petit flirt, peut-être juste un date. Voilà, peut-être une sortie avec cette personne, vous voyez. Mais on me dit bien ici qu'à l'heure actuelle, vous avez rencontré quelqu'un. Ça n'a peut-être duré que le temps d'un week-end, une soirée. Mais de loin ou de près, autour de cette nouvelle rencontre sentimentale, il va falloir accorder un pardon. On me dit ici qu'il faut éviter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Que vous allez avoir beaucoup de communication venant d'une personne avec laquelle vous avez la fusion des sentiments, avec laquelle il y a eu un gros repli sur soi. On peut me dire ici que vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple, mais sa vie sentimentale est fort influencée par l'argent, par les biens matériaux, par les enfants. D'accord? En tous les cas, il y a beaucoup de communication. Et autour de cette communication, vous allez énormément parler nouveau départ. Nouveau départ, printemps ou bélier, taureau, gémeaux. Et on vous dit bien ici que vous êtes à un début d'un chapitre de votre vie, amis signe d'air. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, on y va. 2 cartes en conclusion par signe. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux pour le week-end du 26 au 27 octobre. Gémeaux. On me parle d'une séparation à mes Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette séparation? Alors, vous avez vécu une séparation, mais il y a une situation qui vient à vous pendant la période de l'automne. L'automne, ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On vous dit ici que par rapport à une séparation, il va falloir opter pour une période de lâcher prise parce que pour le moment, tu n'arriveras pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Vous devez modifier certaines choses, vous ou votre autre, pour atteindre un but. D'accord? Mais la période de l'automne, elle est propice au lâcher prise. Et après une période de lâcher prise, hop, on trouve des solutions. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis? Balance. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, pour le week-end du 26 au 27 octobre. Balance. Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien oui, nouveau départ. Amis Balance, ça peut également concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement le nouveau départ. Et on vous dit que vous êtes dans une triangulaire. Donc oui, il pourrait y avoir un tout nouveau départ, mais de loin ou de près, il y en a un des deux qui est d'office en couple.
Et pour mes amis Verseau, Verseau, pour le week-end du 26 au 27 octobre, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour les amis Verseau. Verseau. Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Verseau, il va falloir sortir de sa zone de confort par rapport à l'amour que vous éprouvez pour quelqu'un, amis Verseau. Vous aimez quelqu'un, mais vous avez encore un peu peur de sortir de votre zone de confort. Bon, on me parle ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un. Soit pendant la période de l'été, ou ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici qu'il y a une certaine indécision, mais que vous allez récolter un cadeau de la vie, qui va vous permettre de récolter une certaine abondance par rapport à une personne qui a été dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments. On me dit ici que par rapport à ce mensonge, ce non-dit ou ce déni des sentiments, il est encore trop tôt pour le dire parce que vous êtes en proie à un certain brouillard affectif par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui vous fatigue, qui crée en vous un manque de motivation. Mais d'ici quelques jours, par rapport à la période de l'hiver ou par rapport à Capricorne, un Verseau ou un Poisson, vous allez avoir ce besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour retrouver une certaine loyauté, une certaine fidélité vis-à-vis d'une personne. Et ça va vous permettre de conscientiser quelque chose, d'ouvrir les yeux. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis signes d'air. Amis signes d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite déjà un très très bon week-end et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 26 au 27 octobre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et pour la semaine prochaine, je fais les consultations le mardi et le jeudi. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. On y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental. Alors, vous êtes dans un désert affectif. Vous avez besoin de trouver une solution qui va vous amener une réalisation concernant un nouveau départ. Ok, Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que c'est une femme avec... Bon, ok. Alors, vous êtes dans un désert affectif avec une femme. On me dit ici que vous vous posez pas mal de questions, mais que vous allez trouver des solutions parce qu'il va y avoir un retour de communication qui va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ après un certain désert affectif. D'accord? Alors, de loin ou de près, comme d'habitude, messieurs, dames, ça ne changera pas. Il y a une triangulaire. On vous dit ici que par rapport à cette triangulaire, il y a une personne qui veut saisir une opportunité parce qu'elle a conscientisé les choses, elle a ouvert les yeux par rapport à une énergie tierce. On vous dit ici que ça va pousser cette personne à réfléchir parce qu'elle vous aime énormément. Vous êtes son équilibre, mais elle a peur de tomber dans une relation remplie d'illusions parce qu'elle est déjà dans une relation remplie d'illusions avec une personne avec laquelle elle est officiellement en couple. D'accord ? Bon, et bien on va aller voir la suite avec le chuchotement du cœur. On y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance pour mes signes d'eau pour le week-end du 26 au 27 octobre. Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on me dit ici que dans une relation, soit officielle ou à travers une triangulaire, il y a eu beaucoup de méchanceté et de traîtrise. Trop de cartes. Cancer,
Scorpion, Poisson. Mais vous êtes à l'aube d'un grand changement. D'un grand changement. Et oui, moi je pense ici que vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple. Et dans ce couple, il y a énormément de méchanceté due à une trahison sentimentale. Cancer, Scorpion, Poisson. Et oui, il y a une personne qui est en burn-out. Il y a une personne qui est dans un burn-out sentimental, mais elle va trouver une issue. Cancer, Scorpion, Poisson. Oh, punaise, punaise, punaise. Alors, amis signe d'eau, il y a une personne qui revient dans votre vie. Cette personne, elle est officiellement en couple, mais c'est un couple qui se déchire. Et suite à ce déchirement, la personne qui revient à vous, elle est dans un burn-out incroyable. Elle est dans la nuit noire de l'âme. Et on vous dit ici que c'est une personne qui a besoin de trouver une issue parce qu'elle a besoin d'acter un changement pour sortir d'une certaine tristesse, une certaine douleur émotionnelle qui lui colle à la peau. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit bien ici qu'elle n'est pas bien dans son couple, qu'elle n'est pas bien par rapport à un clan familial. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une énergie tierce. Donc, il y a une rencontre amoureuse. Et j'ai encore la carte du pardon. Mais bordel, elle est dans tous les tirages, cette carte. Bon, comme je vous dis, je vais me répéter, mais c'est pour que vous compreniez bien la situation. Il y a une personne qui revient. C'est une personne du passé. Cette personne, elle revient. Mais vous allez comprendre que cette personne, elle est très mal dans sa peau. Elle est très mal dans sa peau parce que dans son couple, il y a un déchirement suite à une traîtrise sentimentale. On vous dit que c'est une personne qui a besoin d'aide parce qu'elle a besoin de trouver une issue pour sortir d'une tristesse et une douleur émotionnelle. On vous dit ici que cette personne, elle va acter un changement. On vous dit ici qu'elle est malheureuse dans son couple, qu'elle est malheureuse par rapport à un clan familial. Et on vous dit bien ici qu'entre vous deux, ça a été une très belle rencontre, mais c'est une rencontre du passé, d'accord? Et on vous dit ici que c'est une personne qui a besoin de se pardonner à elle-même, de vouloir mettre sur le côté son clan familial pour se rapprocher de l'énergie tierce. Mais c'est vraiment une personne qui est très très mal, d'accord? Elle est très très mal parce que son officiel, que ce soit un homme ou une femme, c'est très très bien qu'il y a une maîtresse ou un amant. D'accord? Bon. On vous dit ici qu'il y a une situation qui vient à vous pendant la période de l'hiver. Mais ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit ici qu'il y a une personne qui revient dans votre vie, mais c'est une personne qui est déjà dans un ancrage. Mais cette personne, elle va acter un nouveau chapitre de sa vie avec vous. Mais elle a besoin de trouver des solutions. Vous allez récolter un cadeau de la vie, messieurs, dames, par rapport à une passion qui vous colle à la peau avec une femme. On vous dit ici que ça vient à vous à l'instant présent. Mais faites attention à un schéma répétitif. D'accord? On vous dit bien ici que cette personne, elle est en colère. Elle est en colère par rapport à des disputes récurrentes dans son couple. On me dit pourtant qu'elle a des projets avec vous, mais qu'elle va vous demander de patienter. Mais la roue va bientôt tourner. D'accord? Bon, ben dites-moi en commentaire ce qu'il en est parce que moi, je suis vraiment curieuse par rapport à cette situation. Allez, on commence pour vous, amis de Cancer, par rapport à la conclusion. Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 26 au 27 octobre. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Cancer. Cancer, qu'est-ce qu'on a? Bon, eh oui, il y a une personne qui a peur de retomber dans une relation remplie d'illusions, mais elle va trouver une issue autour d'un nouveau départ. Nouveau départ, printemps ou bélier, taureau, gémeaux, ascendant lunaire vénusien, ami Cancer. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpions? Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est clair que ça concerne un nouveau départ. D'accord? Allez, Scorpion. Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion, pour le week-end du 26 au 27 octobre. Scorpion.
Scorpion. Alors, amis Scorpion, vous allez avoir de la communication autour d'un désaccord. Donc, il y a une personne qui est en désaccord, mais je pense pas qu'elle est en désaccord avec vous. Je pense qu'elle est d'abord en désaccord avec elle-même par rapport à sa relation officielle et par rapport à un nouveau départ avec une énergie tierce. Mais elle est en désaccord avec elle-même et elle va vous le communiquer. Mais je vais quand même en remettre une. Scorpion. Pourtant, ben voilà, c'est totalement ça. Donc, on communique par rapport à un désaccord. Elle va comprendre qu'elle peut compter sur vous. Et là, hop, on trouve un accord. D'accord? C'est que des d'accords, accords. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis poissons? Alors, amis poissons, il y a de l'amour et c'est une situation qui va vous surprendre. Vous allez avoir une déclaration d'amour, amis poissons. On va vous dire je t'aime et c'est une situation qui va vous surprendre. Il y a de l'amour dans l'air, amis poissons. Poissons. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis poissons, pour le week-end du 26 au 27 octobre. Poisson solaire, ascendant lunaire, vénusien. Poisson. Alors, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation, amis poissons. Mais vous allez atteindre la réussite. Donc, après une période de recul par rapport à une triangulaire, vous allez atteindre la réussite. Bon, je vais quand même en tirer une de plus. Poisson. Et oui, les choses commencent à se débloquer pour vous, amis poissons. Bon, alors, après une crise existentielle qui vous a plongé en pleine tempête émotionnelle, concernant ce personnage, il va y avoir une belle transformation, une belle évolution. Faites attention aux mensonges, aux non-dits ou au déni des sentiments. Il faut arrêter de se mentir à soi-même parce que tant qu'on se ment à soi-même, on ne sait pas du tout ce que l'on veut dans sa vie. On vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie. Donc, c'est-à-dire d'arrêter une relation pour rejoindre une nouvelle personne. OK? On me dit ici pourtant que d'ici quelques semaines, par rapport à ce personnage, vous allez récolter une abondance concernant une relation qui est fertile. Mais il y a une triangulaire. Et par rapport à cette triangulaire, vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement, ou sinon vous allez retomber dans un schéma répétitif. D'accord? Et pourtant, les choses bougent et avancent avec les clés, avec le trousseau. Elle ouvre toutes les portes. Il faut simplement être honnête vis-à-vis de vous-même avant de l'être vis-à-vis des autres, amis signe d'eau. Amis signe d'eau, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à des doutes, par rapport à des questions que vous vous posez. Prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs dames pour votre sentimental, full sentimental pour le week-end du 26 au 27 octobre. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo et je travaille la semaine prochaine, mardi et jeudi, pour les consultations privées. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Un message, mes guides, pour mes signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, vous avez la bénédiction parce qu'il va y avoir une révélation qui va vous amener énormément de solutions. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici qu'une personne va passer à l'action, qu'elle a juste besoin de temps. Elle a besoin de temps parce que dans cette situation, elle doit faire le sacrifice de quelque chose ou de quelqu'un. D'accord? Donc, vous avez la bénédiction par rapport à une personne qui doit trouver des solutions qui va vous amener des révélations. On me dit ici que suite à cela, cette personne va passer à l'action, mais qu'elle a besoin de temps parce que quoi qu'il en soit, elle doit laisser quelque chose ou quelqu'un derrière elle. Vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. En tous les cas, vous êtes tenté. Ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. De loin de près, il y a des énergies tierces. Donc, il va falloir ramener à soi un juste équilibre par rapport à une relation énergie tierce et par rapport à une relation officielle avec possiblement des enfants. Mais on vous dit bien ici que dans cette relation officielle, il y a plus de tristesse et de mélancolie que de bonheur. Et on vous dit bien ici qu'il y a un mariage malheureux.
D'accord? Il y a un mariage malheureux dans lequel on a voulu sauver les meubles. On a voulu acter un nouveau départ. D'accord? Mais c'est un mariage malheureux. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. On y va pour la suite avec le chuchotement du cœur. Bélier, Lion, Sagittaire, Solaire, Ascendant, Lunaire et Vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message mes guides pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Bélier, Lion, Sagittaire, Solaire, Ascendant, Lunaire et Vénusien. On y va. Bélier, Lion, Sagittaire, Solaire, Ascendant, Lunaire et Vénusien. Qu'est-ce qu'on a? Bon, faites attention à une jalousie excessive. Par rapport à une séparation, et on vous dit bien ici que c'est par rapport à un triangulaire. Donc pour moi ici, vous voulez acter une séparation avec une personne, mais autour de cette séparation avec cette personne, ça entraîne une jalousie. Vous voulez vous séparer d'une personne qui est jalouse maladivement. Que ce soit un homme ou une femme. Et on vous dit bien ici que c'est pour aller rejoindre une énergie tierce. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit bien ici, ben oui, vous voyez, il y a beaucoup de jalousie dans une relation officielle. Et ça va pousser quelqu'un à acter une séparation pour se réfugier dans les bras d'une énergie tierce. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. On me dit bien ici que vous allez avoir une déclaration d'amour. On vous dit ici que la personne qui va vous faire une déclaration d'amour, elle est surveillée. On la surveille. On la surveille et la surveillance vient d'une personne qui est extrêmement jalouse ou jaloux. On vous dit bien ici que vous êtes à l'aube d'un grand changement. Bélier. On me dit bien ici que, bref, et oui, comme je vous disais, il y a un mariage malheureux. Il y a un mariage malheureux, messieurs, dames. On me dit bien ici que dans une relation officielle, il y a une personne qui veut aller se réfugier auprès d'une énergie tierce parce que dans son couple, il y a énormément de jalousie. On me dit ici que c'est un mariage malheureux. On me dit ici que la personne qui revient à vous va vous faire une déclaration d'amour. On vous dit bien ici que la personne qui revient à vous, elle est sous surveillance, on l'espionne. On vous dit ici que vous êtes à l'aube d'un grand changement avec une personne qui revient dans votre vie. Cette personne, elle est dans une certaine tristesse, une certaine douleur émotionnelle due à sa relation officielle qui entraîne que des disputes, des colères dues à une jalousie excessive. Et on me dit bien ici qu'il y a une possibilité d'ancrage avec cette personne pendant la période de l'hiver et ça peut également concerner Capricorne, Verseau, Poisson. D'accord? Mais on vous dit bien ici que dans une relation officielle, il y a une jalousie maladive. On vous dit ici que cette personne va acter un changement parce qu'elle veut se séparer d'une relation officielle. Elle revient à vous avec une déclaration d'amour. Elle va vous déclarer son amour. Elle va vous dire qu'elle est triste, qu'elle est dans une douleur émotionnelle. On vous dit bien ici que c'est par rapport à un triangulaire. On vous dit ici que la personne qui revient à vous, elle est sous surveillance. On vous dit ici qu'il y a une possibilité d'ancrage avec cette personne pendant la période de l'hiver et ça peut concerner Capricorne, Verseau, Poisson. D'accord? Bon. Eh bien, messieurs, dames, vous êtes j'ai du mal. À l'aube d'un renouveau, une renaissance tel un phénix. D'accord? On vous dit ici que ça concerne une femme. Et encore cette carte du pardon. Ce pardon ne me lâche pas depuis que j'ai commencé les guidances. Il y a un pardon qui doit être accordé à quelqu'un. Soit on se pardonne à soi-même de vouloir mettre quelqu'un de côté pour aller rejoindre l'amour de sa vie, ou alors c'est entre vous deux. Mais de loin ou de près, il y a un pardon qui doit être accordé. Vous allez atteindre un tout nouveau départ par rapport à la fusion des sentiments que vous avez pour une personne. On vous dit bien ici que vous avez pu batifoler peut-être à gauche, à droite, peut-être avoir une relation sans lendemain parce que vous attendiez le retour d'une personne dans votre vie, d'accord? On me dit bien ici que vous auriez pu rencontrer quelqu'un. Entre-temps, c'était une personne qui est peut-être très bien établie au niveau matériel, financier, mais cette personne ne vous intéresse pas. C'était une relation pansement parce que vous attendez le retour de l'amour de votre vie dans votre vie, d'accord? Et oui, l'amour. L'amour, le temps, besoin de temps, mais retour de nouvelles. Donc pour moi, oui. Pour moi, ici, vous étiez en break sentimental avec une personne qui était officiellement en couple et entre-temps,
Vous avez pu peut-être batifoler à gauche, à droite, une petite rencontre par-ci, une petite rencontre par-là, mais c'était des rencontres lendemain. Dans ces rencontres que vous auriez pu faire, vous avez peut-être pu rencontrer quelqu'un qui était très très bien au niveau matériel, financier, mais cette personne ne vous intéressait pas plus que ça. C'était voilà, ça vous a permis de lâcher prise par rapport à une période d'attente. Et puis hop, le jour est arrivé, l'élu de votre cœur revient et elle revient avec des bonnes nouvelles. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On y va pour la conclusion. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier, pour la période du 26 au 27 octobre. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier. Allez, Bélier. Bon, alors par rapport à un lien profond d'attachement, ami Bélier, ça concerne un homme avec lequel il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Lion? Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour le week-end du 26 au 27 octobre. Allez, Lion. Alors, ami Lion, tu n'arrives pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Et on me dit ici que vous y pensez constamment. Vous savez que vous devez modifier certaines choses pour atteindre un but. Et vous y pensez constamment, ami Lion. Ami Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, pour le week-end du 26 au 27 octobre. Sagittaire. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Sagittaire, on vous dit ici qu'un homme brun doit prendre une multitude de décisions. C'est un homme qui est un carrefour de sa vie et cet homme doit prendre des décisions vis-à-vis de vous et vis-à-vis d'une énergie tierce. Bon, on vous dit ici que d'ici quelques jours, par rapport à l'amour, dans une relation discrète et secrète, dans laquelle il y a eu beaucoup de mensonges, de non-dits ou de déni des sentiments, eh bien, vous allez atteindre un nouveau départ. Et que par rapport à ce nouveau départ, de belles choses vous attendent. Et on vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc, vous avez la réponse à la question que vous vous posez et c'est un grand oui. Oui, tu peux compter sur moi. D'accord? Amis signes de feu, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre vie sentimentale. Je vous souhaite d'ores et déjà un très très bon week-end. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.